Allez, une version très particulière pour ce nouvel an, les perspectives, les projections et puis surtout le retour, le fameux débrief sur les vœux du président de la République Emmanuel Macron. Avec nous, 3 éditorialistes qui chacun représente un peu un courant. Si on avait à dépeindre l'Assemblée nationale, alors on coupe en 3. On parlait de galette des rois, finalement on fait alors une part un peu plus à droite, Corinne Tapireau, conseillère d'arrondissement et présidente de l'Observatoire des parents de l'école. Bonjour et bonne année, chère Bonjour Corinne. Bonjour et bonne année à vous et bonne année aux auditeurs. Bon, on prend la part du milieu, on retrouve Abel Boilly, président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Bonjour. Rebonjour, vous étiez avec nous, mais je vous souhaite une bonne année, deux fois, ça va la santé surtout. Voilà, et puis alors la part de gauche, Dieynaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour et bonne année, Dieynaba. Bonjour, bonne année à vous ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs. Merci à tous les 3 de nous accompagner. Écoutez ce premier extrait qu'on va vous envoyer avec John Rakotozafi, notre réalisateur, le fameux mea culpa d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron revient sur la dissolution et il dit lors de ses vœux ceci. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Corinne Tapireau, au moment où vous entendez ça, vous regardez les vœux devant la télévision, vous vous dites « Ah, ça au moins c'est bien ou pas ?» J'essaye, hein. Oui, vous faites bien d'essayer. Mais j'ai un petit peu de mal à y lire un vrai mea culpa parce que lorsqu'il nous compare à d'autres grandes démocraties, on n'a pas les mêmes régimes politiques, on n'a pas le même mode de fonctionnement. Moi, ça m'amuse d'entendre tellement de gens réclamer la proportionnelle. On n'a pas la proportionnelle, on voit le bazar qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais le mea culpa, Corinne Tapireau, quand même. Non, il dit qu'il en prend toute sa part. Mais il dit pas j'ai fait une erreur. Il dit un peu d'humilité, il dit quelques mots, mais il a rien dit. Ça m'oblige à reconnaître, finalement, il dit que ça m'oblige à reconnaître, c'est pas une bonne... Oui, c'est ce qu'il peut pas dire devant tout le monde, c'est qu'il avait fait un calcul qui a été déjoué par Gabriel Attal, point la ligne. Je crois que c'est aussi clair que ça. Même question, même tentative de ma part, Dieynaba Diop, au moment où il dit ça, vous vous dites, bon, c'est honnête ? Non, c'est pas honnête. Enfin, j'y arriverai pas. Non, enfin, excusez-moi, hein, mais le fait est, c'est que nous avons toujours un président de la République qui reste arrogant et qui finalement, en fait, renvoie vers l'Assemblée nationale une responsabilité qui est la sienne. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, moi, j'ai fait ce que je pouvais, je vous ai redonné la parole, mais eux, ils sont pas capables d'aller chercher des compromis, des consensus. Sauf que... Il reconnaît quand même, il reconnaît rien du tout. Ah, vous ne l'avez pas senti, ça. Pourtant, il fait un mea culpa, mais on le trouve encore arrogant. Il y a une explication, docteur Abel Boilly? Merci, quel honneur. Moi, il y a quelque chose qui me fait sourire depuis hier soir. Tout le monde se jette sur le mot mea culpa. Emmanuel Macron, c'est un acteur de théâtre et c'est un joueur de poker. Emmanuel Macron avait perdu le pouvoir. Il ne faut pas oublier que François Bayrou s'est imposé en tant que Premier ministre. Il n'était plus le maître des horloges. Moi, je n'ai pas entendu un mea culpa. Il a dit pour le moment. Oui, il y a ensuite, pour le moment. Ensuite, il a dit pour l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a de l'agitation, mais la partie n'est pas finie. Il se laisse encore la possibilité d'avoir raison à la fin. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. C'est pas un mea culpa du tout. Corinne Tapireau acquiesce sur le pour le moment. C'est vrai, c'est la réalité. Non, mais en plus, il est très intelligent, voire manipulateur. Ensuite, il invite tous les partis à faire des compromis, parce que c'est s'affaiblir quelque part. Il veut que tout le monde s'affaiblisse pour reprendre le lead et redevenir le maître des horloges. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai senti. D'ailleurs, il a même parlé de ressaisissement collectif. Exactement. Que je trouve absolument hallucinant parce que la France d'en bas qui n'est pas dans les palais dorés est ressaisie au quotidien. Il n'a pas eu un mot pour les Françaises et les Français qui souffrent au quotidien. Il a parlé pour Mayotte pour les... Oui, mais Mayotte, il en a parlé, mais excusez-moi, mais la gestion telle qu'elle est aujourd'hui, demandez aux Mahoraises et aux Mahorais, aux gens qui sont près d'eux, enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. 10 minutes 48 secondes, les plus courts c'est le seul point positif. Positif ou négatif? C'est le point positif.